Rebonjour et bienvenue à tous nos abonnés. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes les Souffles Courts. À chaque semaine, nous publions une vidéo informative sur différents types de maladies. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler des MPOC. On a choisi de vous parler de cette maladie en créant une mise en situation. Dans celle-ci, moi, Cathy, étudiante en soins préhospitaliers d'urgence, joue la patiente, Madame Duchesne, une ambulancière à la retraite. Moi, Jasmine Cartier, je joue le rôle de l'inhalothérapeute et je suis dans la technique d'inhalothérapie. Finalement, moi, Jacob Marcotte et Kylian Paradis, la technique en soins préhospitaliers d'urgence, joueront les rôles des ambulanciers. Nous sommes dans les années 1990, une époque où même les docteurs fument à l'intérieur des murs des hôpitaux. Le tabac est addictif et de nombreuses personnes en consomment en très grande quantité. Les urgences sont débordées et avoir un rendez-vous avec son médecin de famille est vraiment une mission impossible. Au Québec, une maladie causée par la consommation accrue de nicotine atteint la population. Madame Duchesne, une ambulancière à la retraite, est une fumeuse professionnelle, mais ne semble pas se soucier de sa santé et continue de fumer avidement. Mais un bon matin, elle se réveille et ne se sent pas très bien. Inquiète, elle compose le 911 pour avoir de l'assistance. Ainsi, 2 ambulanciers et une inhalothérapeute feront des pieds et des mains pour diagnostiquer Madame Duchesne et la traiter. Car celle-ci est atteinte d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. Bonjour Madame Duchesne, c'est Jacob, je suis ambulancier, c'est ma collègue Kelly. On vient de recevoir un appel de notre centrale disant que vos symptômes sont en train de se détériorer concernant votre difficulté respiratoire. Ouais, c'est ça. Là, dans le fond, là, j'ai un peu la mémoire courte, fait que je vous ai écrit mes symptômes sur une feuille. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui, allez-y, Madame Duchesne. OK, premièrement, quand je respire, j'ai les lèvres pincées. Après ça, ça m'aide à plus rentrer d'air là, à l'intérieur. Ça m'aide à mieux respirer. Après ça, j'utilise vraiment mes muscles accessoires aussi. J'ai pris ma tension artérielle il y a quelques minutes, puis je fais un peu d'hypertension. La valeur de ma tension artérielle est supérieure aux valeurs normales, tu sais. Je dirais 160, 90 là. Ça, c'était la dernière que j'ai pris. Après, je sais que ça peut causer de l'hypertension artérielle pulmonaire, donc située dans mes poumons. Mon thorax est en tonneau aussi. Il est plus bombé que d'habitude. Puis finalement, mon dernier signe et symptôme, je suis en état de dyspnée là, vraiment évolutive. Là. Je ressens une certaine obstruction, ma fréquence respiratoire à cause de ça est vraiment rapide. J'essaie de rentrer le plus grand volume d'air que je peux, mais c'est vraiment dur. Là. Je sens que j'ai le souffle court. D'accord, Madame Duchesne. Donc, avec les symptômes que vous venez de nous décrire à moi et à ma collègue, on a quelques questions à vous poser si ça vous gêne pas trop. Il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux? J'ai pas d'antécédents médicaux particuliers. Là. Je sais que je fume depuis mes 15 ans, puis ça doit faire à peu près 17 ans là, que je consomme du tabac régulièrement. OK, vous consommez du tabac régulièrement. Ouais. Avec les symptômes que tu nous avais dit, là, on va vous transporter au centre hospitalier le plus proche, le plus vite possible. OK. Je dirais pas non, j'ai pas de problème avec le transport gratuit. Mais par contre, j'ai une question pour vous là, avant qu'on parte. Oui, on vous écoute, Madame Duchesne. Je suis pas sûre de savoir qu'est-ce que ça veut dire là, exactement, la maladie bronchite chronique. Maladie pulmonaire obstructive chronique. Ouais, c'est ça, j'aurais besoin d'être éclairée là-dessus. Oui, parfait, là, je vais vous expliquer ça. C'est une bonne question à poser, là. Vous n'êtes pas la seule à nous demander ça. Là. Souvent, le monde se demande c'est quoi une maladie pulmonaire obstructive chronique. Dans le fond, là, c'est une maladie qui va toucher vraiment plus nos organes principaux au niveau respiratoire, donc les poumons. Cette condition se caractérise principalement par votre difficulté à expirer, ce que vous nous avez dit plus tôt, dans le fond. Parfois, il y a deux types de maladies. On a l'emphysème pulmonaire et la bronchite chronique. La cause principale de cette maladie, c'est une exposition répétée à soit un polluant, des substances irritantes et plus encore. Donc, comme par exemple le tabagisme, la pollution atmosphérique ou beaucoup plus encore des polluants. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. Bonjour, je m'appelle Jasmine, je suis votre inhalothérapeute. Aujourd'hui, les ambulanciers qui vous ont apporté ici
tantôt auparavant à l'hôpital dans la journée m'ont transmis votre dossier. Ils vous ont emporté un peu plus tôt dans la journée faire des radiographies pulmonaires pour évaluer votre condition et établir un diagnostic. Regardons ces images au rayon X de plus près pour que je puisse vous dire qu'est-ce qu'on doit analyser. Oh! Dans toute ma carrière d'ambulancière, j'ai eu la chance de voir plusieurs radiographies de patients atteints de la maladie MPOT. Puis là, je peux facilement compter 10 codes. Je sais que d'habitude, quand il y en a plus que 10, là, c'est pas très bon signe. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Effectivement, ce n'est pas bon signe. On peut voir qu'il y a une hyperinflation dans vos poumons. Ils prennent trop de place. On peut voir que vos coupoles diaphragmatiques qui sont ici sont abaissées. Vous voyez qu'en temps normal, il faudrait qu'elles soient en demi-cercle. Il y a aussi présence de bulles d'emphysème avec des cloisons autour. Ces bulles, c'est des zones d'hyperclarté. En radiographie pulmonaire, une zone d'hyperclarté, ça signifie une zone foncée. Le terme opacité, ça veut dire une zone de couleur claire, comme ici. La terminologie des rayons X en radiographie pulmonaire est très différente. Ça peut être un peu mélangeant. C'est un peu mélangeant tout ça, mais vous avez l'air vraiment à votre affaire. Merci Madame Duchesne de ce compliment, ça me fait chaud au cœur. J'ai terminé d'observer vos radiographies pulmonaires avec vous, mais ma collègue Kylian, elle vous attend impatiemment pour aller faire votre suivi et surtout pour vous ausculter. Elle va faire un suivi de votre condition puisqu'une radiographie pulmonaire, ça ne permet pas de diagnostiquer une personne atteinte d'une MPOC. Les radiographies pulmonaires servent seulement à nous mettre sur la bonne piste et nous donner des idées. Bonjour Madame Duchesne, je ne sais pas si ma collègue vous l'a dit, là, dans le fond, c'est moi qui va venir ausculter vos poumons. D'accord. Dans le fond, l'auscultation, c'est simple, ça vient comme écouter les bruits anormaux ou normaux de votre cœur ou de vos poumons. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vraiment ausculter juste vos bruits respiratoires. Là, ce qui va être bien important, c'est je vais commencer par le bas et c'est vraiment déconseillé de faire par-dessus les vêtements. Fait qu'il va falloir que je lève vos vêtements pour procéder. D'accord. Ce que je dois entendre, c'est vraiment un murmure musculaire normal qui va, dans le fond, c'est comme un débit de l'air qui va rentrer dans votre voie trachéo-bronchique. Je vais procéder à l'auscultation. Donc, je vais vous demander de lever votre chandail en arrière. Lorsque je vais vous taper sur l'épaule, vous allez respirer. Donc lorsque je l'ausculte de vous, c'est un peu différent. Moi, ce que j'entends, là, dans le fond, c'est des ronchites. Par la suite, là, sinon, j'entends des silences aussi. Ainsi que j'entends aussi, dans le fond, des crépitants. Vous avez aussi, dans le fond, les murmures vésiculaires qui sont diminués. Et tous ces bruits anormaux, ça représente quoi au juste? C'est une très bonne question. Moi, je ne suis pas l'experte dans ce domaine, mais je sais que mon collègue Jacob saurait vous donner une excellente explication. Donc, je vais vous l'envoyer. Merci beaucoup, Madame Duchesne. Bonne journée. À la prochaine! Bonjour Madame Duchesne. Donc si je résume ça pour vous un peu, ce que ma collègue a dit, c'est que présentement, vos murmures vésiculaires dans vos poumons, ils ont une obstruction qui est persistante. Et ça, dans le fond, ça vous empêche de respirer correctement. Ah oui, je me souviens que dans mon temps, on parlait de la physiopathologie, qui est l'étude des troubles et des changements qui causent une maladie sur les organes. Je me souviens que lorsqu'on parlait de la maladie pulmonaire, c'était chronique, il y avait une obstruction de l'air trachéo-bronchique, mais aussi une grande inflammation. Ainsi, les bronches s'épaississent et s'hypertrophient. Et à tout ça s'ajoute une grande obstruction. Je dirais même plus qu'il y a une surproduction de mucus. Vous avez raison. J'imagine que vous êtes familier avec l'expression « une image vaut 1000 mots ». Donc, voici une image justement d'un bronchospasme. Tous les grands éléments là, qui arrivent dans vos bronches à ce moment-là sont affichés ici.
Cette obstruction-là, à cause d'un très grand manque d'oxygène dans vos alvéoles qui sont habituellement remplis d'oxygène. C'est pour cela qu'à l'auscultation, on entend un bruit de bois qui crépite, un peu comme dans un feu. Car c'est les alvéoles justement qui essayent de s'ouvrir pour se remplir mais qui sont incapables. J'imagine ainsi que les sibilances, c'est à cause du petit sifflement qui a l'air fait quand il passe dans mes bronches rétrécies et que les ronchis, eux, s'expliquent par la présence augmentée de sécrétion dans mon arbre alvéolo-bronchique. Exactement. Là, je vous parle un peu plus profondément de la physiopathologie de MPOC. Je peux vous dire que les conséquences à long terme du régressivement des bronches, c'est une diminution de vos échanges gazeux qui va enchaîner une cascade de symptômes qui vont toujours se développer et jamais arrêter. C'est mes collègues Jasmine et Kelly qui vont faire la pyramide décroissante de ceux-ci puis les regarder avec vous. D'accord. Bonjour! Bonjour. Dans le fond, pour faire suite à ce que mon collègue Jacob a dit, je vais vous expliquer que, dans le fond, la diminution de la ventilation alvéolaire cause une hypoventilation alvéolaire. D'accord. Votre air n'est pas renouvelé adéquatement, donc le dioxyde de carbone, aussi appelé le CO2, reste pris dans vos alvéoles puisqu'il n'est pas expulsé comme il se le doit. Ainsi, votre taux de CO2 dans votre sang augmente également. À long terme, vous allez développer une grave hypoxémie, ce qui est une diminution de l'oxygène dans le corps. Donc, de l'hypertension artérielle pulmonaire apparaît qui cause un épaississement du sang et vous développez un cœur pulmonaire. Mais ce n'est pas tout! L'augmentation du CO2, autant dans vos alvéoles que dans votre sang, va causer une hypercapnie. Celle-ci va causer l'apparition d'une acidose respiratoire chronique compensée. Je vais laisser place à mon collègue. Parfait. Bonjour Mme Chaine. Bonjour. Ça, c'est deux autres conséquences qui vont causer justement la maladie MPOC, qui est autant à long terme qu'à court terme. Il ne vous reste plus beaucoup de tests à faire justement, mais on a notre néothérapeute qui va vous emmener vous faire vos derniers tests pour vous poser un diagnostic. D'accord, alors maintenant, Madame Duchesne, allons faire des tests de fonction respiratoire. Suivez-moi. Parfait, mais de quel test s'agit-il? Il s'agit de l'étape cruciale pour diagnostiquer les maladies pulmonaires obstructives chroniques. En fait, je vais vous faire effectuer un test de fonction pulmonaire pour vraiment confirmer, pour venir confirmer en fait le niveau d'obstruction dans vos bronches et ainsi établir le bon diagnostic pour votre maladie. D'accord, allons-y. Vous pouvez vous installer dans la cabine. Je vais prendre votre VEMS. Ça, c'est votre volume expiré maximal en 1 seconde pendant votre expiration. Je vais aussi prendre votre capacité vitale fonctionnelle, la CVF. Quels en sont les résultats? Eh bien, Madame Duchesne, j'ai des mauvaises nouvelles. Vous avez vraiment de la malchance, puisque votre diagnostic final est que vous avez les deux maladies combinées ensemble. Ah, zut! Mais ne vous inquiétez pas, Madame Duchesne. Ici, dans l'hôpital, il existe plusieurs moyens de traitement pour bien vous aider. Cela va ralentir les effets de la maladie. Mes collègues Kellyanne et Jacob, les deux ambulanciers, vont venir avec vous pour vous expliquer quelques moyens de traitement efficaces. Parfait. Jasmine a raison, Mme Duchesne. Il existe des cliniques pour faire de la réadaptation respiratoire partout au Québec. Ah oui, comment ça fonctionne? Avez-vous une solution pour moi? On vous conseille de l'exercice physique. Autant banal que ça peut paraître présentement, c'est ça qui va vous faire le plus de bien dans le futur pour vos poumons. D'accord. Même que vous pouvez combiner l'exercice physique avec une meilleure alimentation. Heureusement, votre maladie n'est pas tant avancée que ça. Si ça avait été le cas, on aurait pu vous administrer un traitement d'oxygénothérapie ou des ventilations qui étaient non invasives. Et même en tout dernier recours, on peut vous faire une transplantation pulmonaire. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Et ça, si vous avez moins que 70 ans. En ce moment, on vous administre des bronchodilatateurs de courte durée. Mais vraiment, il y a une seule chose que vous pouvez faire qui va vraiment diminuer les symptômes et faire que votre état ne se dégrade pas. Et c'est cesser votre consommation de tabac. Ce sera très difficile, mais j'ai confiance en vous, Madame Duchesne. Tout cela m'a épuisé. Je pense que je vais aller fumer une cigarette pour m'aider. Ça va être la dernière.
Mais après ça, je cesse. Je vous laisse mon paquet comme signe d'appréciation, car vous l'avez si bien traité ici. De rien! Voilà ce qui conclut la mise en situation d'aujourd'hui. On espère maintenant que vous êtes tous des experts dans les MBOOK. Entre les symptômes, les traitements, les textes diagnostiques et les effets néfastes que causent des maladies pulmonaires obstructives chroniques et comment elles se développent, vous êtes maintenant des petits génies. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à commenter notre vidéo et vous abonner à notre chaîne Les Souffles Courts. Merci d'avoir été présent encore une fois en si grand nombre pour la vidéo de la semaine. Restez à l'affût pour la prochaine vidéo.